L'enfant Claudio, bienvenue, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Je suis rassuré. Au menu ce vendredi? Nous allons commencer par la grève qui continue toujours au niveau du secteur de la santé. Secteur de la santé. Alors là, on a un monsieur qui grelotte et qui se rapproche de la morgue et il dit ceci. Ah, vous au moins, vous ne faites pas de grève, vous pouvez me soigner? Ah oui? Et l'agent là qui répond, avec une injection de formol, tu vas te sentir mieux. Oui, c'est sûr. Il va se sentir mieux, il va Voilà. dormir en paix. En paix. La seconde caricature, on va avec au niveau de l'Assemblée. Ah ouais, on en parlait tout à l'heure. Oui, Allez-y. oui. Alors là, il dit, mais la cour a encore cassé. Et l'autre qui répond, qui est devant une photocopieuse, il dit, ce n'est pas grave. On leur envoie une autre copie, c'est pour ça qu'on a des photocopieuses à l'Assemblée. Voilà. La roue casse avec quoi? Avec, Le marteau ou bien... avec des haches peut-être, je Avec sais des pas. haches, Voilà. d'accord. Et ça, c'est la troisième caricature. Le mari qui est étonné, il dit, mais attends, je vais te casser ton bois. Et la femme qui répond, mari paresseux, je vais à la cour constitutionnelle, ils vont me casser ça très vite. Et ils vont lui casser ça, ils vont casser ça à la dame en petits morceaux. En En fait, petits c'est ce que vous Voilà. suggérez. Oui, oui, c'est ça. On fait un tour en Côte d'Ivoire et un candidat malheureux aux élections qui prend en otage un éléphant et il dit ceci, un pas de plus et je le flingue. C'est pas très malin ça. C'est pas très malin, oui. Ah oui. Il a pris en otage l'éléphant et donc le pays Voilà, des éléphants. C'est ça. Et nous allons finir avec cette dernière caricature au sujet des fêtes qui s'approchent. Tu as prévu quoi comme cadeau pour les enfants? Bientôt la fête de Noël. Et le mari qui répond, on va leur acheter à Tassi 50 francs à crédit. Wow. C'est quoi, c'est ICC? Oui, C'est ICC qui a pris par là. Voilà, c'est toujours la FICC qui fait des victimes. Et les gens constatent les dégâts depuis. C'est ça. Très bien, on parlait de soucis ce matin. Vous n'avez pas de soucis, j'espère. Vous n'avez pas mis vos sous à ICC? Non, non. Non, vous êtes un chanceux. Vous êtes un chanceux. Allez. Bien. Bonne journée et bonne semaine. On se retrouve vendredi prochain. En tant que vous auriez croqué quelques-uns. Voilà, dernier élément de cette émission. Ultime acte de cette randonnée matinale. La revue de presse. Ce sera avec Rudolf Karl. Rudolf Karl, bienvenue, bonjour. Bonjour Wina. C'est pas difficile à trouver, hein? J'imagine Voilà. qu'abondamment les journaux traitent de l'investiture demain du président Adrien Ngwedi comme candidat unique de l'Union fait la nation. Absolument. Demain samedi, le candidat unique de l'Union fait la nation sera officiellement investi. À la veille de la cérémonie, l'événement est annoncé dans les journaux comme si c'était un concert de pop musique. Cela se passera au stade de l'Amitié où 50 000 militants sont attendus à Printemps. Ce sera une très grande fête, avertie 24 heures au Bénin, qui parle d'un concert géant avec plus de 40 artistes internationaux invités. L'UN crée un événement inédit, constate mon confrère. La diaspora de Sabah, déjà dans l'euphorie, estime que c'est le début de l'épopée victorieuse pour Maître Rumbedji. Le quotidien mentionne que plus de 50 000 militants attisent déjà la flamme de la victoire de Rumbedji demain. Pour tout ce monde, on peut être porté à craindre pour la sécurité de la manifestation. Mais à ce sujet, aucun doute, répond Séverin Adovi dans Aujourd'hui au Bénin. Au cours d'une conférence de presse tenue hier au siège de l'UN, le président du comité d'organisation a juré que l'événement sera une réussite et que la fête sera très belle. Le maire de Ouida est donc très sûr de son organisation. Par conséquent, il n'y aura aucune chance pour les jeunes de la mouvance qui voudraient saboter cette investiture, comme le révèle le quotidien La Suite à sa une. Le couronnement de Rumbedji en grande pompe demain et après. Après, c'est le commencement du plus dur pour le candidat unique de l'Union fait la nation, s'empresse d'ajouter le meilleur, ce qui est par ailleurs une évidence. Plus dur dans ses analyses que son confrère de Le Meilleur, le pays émergent pense que Maître Rumbedji s'apprête ainsi pour mordre la poussière en 2011. C'est bien le contraire, rétorque tout de suite le Béninois. Mon confrère voit plutôt Boni Yahi en train de pleurer déjà sa défaite. Et selon ce canard, c'est pour ne pas montrer ses larmes sur son visage qu'il s'est empressé d'aller aux États-Unis.
Pour l'organisation de ce méga show, le nom du patron des Cora Awards est revenu plusieurs fois ces derniers temps. Eh bien, l'intéressé est sorti pour démentir. Ernest Adjovi a déclaré que ce sont des rumeurs infondées. Je ne suis pas membre de l'Union fait la Nation, a-t-il rectifié dans l'Avenir quotidien. Pour plus de précision, il est allé voir les journalistes de Fraternité pour signaler qu'il n'est que loueur de matériel et non organisateur. Il faut retenir que je n'en suis pas le producteur exécutif. Je n'en maîtrise pas les contours. Je m'en tiens au cahier des charges en tant que prestataire de service, a affirmé Ernest Adjovi. Avant leur démonstration de force demain au stade de l'Amitié, les leaders de l'UN, des députés pour la plupart, vont d'abord faire chauffer l'Assemblée nationale ce vendredi. La Nouvelle Tribune l'exprime bien à sa une. Nouvel examen des lois électorales à l'hémicycle, le Parlement sera en ébullition ce jour, écrit le journal qui ajoute que la Cour constitutionnelle est dans le viseur des députés. À travers le Béninois libéré, l'honorable Samoa Dambi a déjà envoyé des signaux à Boni Yayi et à Robert Dossou. Diapata entrevoit aussi les prémices de la tension au Parlement aujourd'hui avec en appui une photo du président Nago qui paraît très inquiet. Aussi angoissé parce que la responsabilité des députés et la sienne en première est engagée devant l'histoire, comme l'a rappelé Nord-Sud Quotidien après l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Le confrère de la matinée semble avoir perdu tout espoir dans ce jeu entre l'Assemblée nationale et la haute juridiction. À la lueur où vont les débats autour des lois électorales, le journal craint une issue incertaine pour les élections de 2011. Et aussi, faut-il le rappeler, jusqu'à présent, le budget de l'État pour 2011 n'est pas encore voté et il n'est pas sûr que cela se fasse avant la clôture de la session budgétaire. Contre cet état de choses, les leaders de la coalition ABT sont montés au créneau hier pour dénoncer. Ils ont tiré à boulet rouge sur Boni Yayi. La presse du jour reprend leur grief contre le budget. Dans le quotidien Le Nokwe, la coalition ABT a fait la lumière sur l'incompétence du gouvernement de Yayi dans l'élaboration de la loi des finances. Les experts de Biochane ont analysé point par point le projet de budget que le pouvoir a adressé au Parlement. L'événement du jour, qui publie tout le document sur 4 pages, retient que les Tchanéistes ont peint en noir le travail fait par les Yaïstes. Au sein des Yaïstes, il y a une guéguerre ouverte. Et tenez-vous bien, cela se passe dans le gouvernement. Ce qui divise, c'est le recrutement de 1000 nouveaux policiers arrêtés en Conseil des ministres. En principe, ce sont les ministres de la fonction publique et de l'Intérieur qui se chargent de l'organisation du concours de recrutement. Mais selon le potentiel, Martial Souton veut tout faire tout seul sans y associer son collègue Gérard Kwasi. Mon confrère trouve alors qu'il défie jusqu'à Boni Yayi. Le challenge trouve de son côté que c'est une façon de narguer le Conseil des ministres et qu'il a créé un bras de fer ouvert avec son collègue Gérard Kwasi. Un bras de fer ouvert, mais une certitude cependant, un bras de fer ouvert on ne sait pas, mais une certitude cependant, ça va être un week-end très festif. Oui, c'est vrai, aujourd'hui ça va être roulé au Parlement très certainement avec une plénière où l'adrénaline va forcément monter, mais demain ils vont se détendre. Il y aura une investiture, donc ils vont se défendre, on va se divertir, et sera enfin, espérons que ce ne soit pas tout juste un concert hein, à l'Union fait la Nation. Et puis dimanche, nos confrères du Challenge, du quotidien du Challenge, fêtent leur 1000e numéro et ils nous ont fait l'amitié de nous inviter. On y sera si tout va bien. On y sera. Merci Rodolcal, excellent week-end à vous. Et d'ici là, il y a les effluves de la fête de fin d'année qui montent aussi. Ça y est, on y est maintenant. La Noël, c'est proche. Le Nouvel An, c'est plus loin non plus. Allez, bon préparatif. Allez, ciao.